Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Luc, merci d'être venu à Genasse, mais je sais que pour toi c'est toujours un plaisir. Donc bonjour à tous les élus qui sont présents, je ne vais pas tous les citer parce que je les ai vus dans le désordre et j'ai vu d'en oublier, les élus de la CCEL, mais également les élus de Lauzon, j'ai vu, et de Chassieux dans le coin de mémoire, voilà. Bienvenue à toutes les entreprises, clientes ou futures clientes de ce parc, installés ou pas installés. Dans les installés, comme j'aime à le dire, je voudrais surtout remercier INEO, puisque c'est la première qui est arrivée. Je ne sais plus où ils sont, s'ils sont là ou pas. Ouais, là, voilà. Je voudrais remercier INEO pour sa venue. Quand on arrive les premiers, c'est pas toujours facile. Donc, il y a quelques échanges avec la mairie et M. Dongui, mais je pense que l'un dans l'autre, ça se passe pas trop mal. Et puis bienvenue aussi avec quelques semaines d'avance à Kaiser. Je vois les patrons de Kaiser qui sont là aussi. Puisque normalement tout est respecté, ça ouvre en décembre, c'est ça? Voilà. Donc ce sont les deux pionniers. Je lance un message subliminal à tous ceux qui voudraient venir chez nous. J'ai donné des consignes très précises à mon service urbanisme pour l'instruction des dossiers. Et dans le monde dans lequel on vit, j'ai demandé à ce que les dossiers ne traînent pas des heures ou des mois dans les bannettes et que les entreprises soient traitées en premier. Parce que l'entreprise n'a pas de temps à perdre dans la paperasse et dans l'administration, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure. Le message est clair, comme ça vous le savez, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à contacter mon cabinet et on fera en sorte que les dossiers avancent. Une fois qu'on a dit ça, je vais saluer M. Molina et M. Dongui, qui sont nos fidèles partenaires de ce dossier depuis très longtemps, et excuser également Paul Vidal, le président de la CCEL, qui est en réunion au département avec le président Guillotto. On ne pouvait pas tout faire, donc et j'en profite, puisque comme je suis nouvel élu du département, je voudrais surtout vous dire la prise de conscience. Quand on est maire de Genasse, on est content d'avoir une zone comme ça qui se développe. Quand on est vice-président du développement économique de la CCEL, on est content d'avoir une zone qui se développe. Mais maintenant que je suis au département, je suis encore plus content parce que le département a vraiment besoin d'argent. Et c'est pas pour autant qu'il va augmenter les impôts, je vous rassure. Mais d'avoir Genasse, le canton de Genasse, dans le département du Rhône, aujourd'hui, on mesure toute l'importance que ça peut avoir pour le département d'avoir gardé Genasse dans son fief et que Genasse, le canton de Genasse, ne soit pas parti ailleurs. On se rend encore plus compte avec les vrais stars qui démarrent. Donc ce message étant passé, moi je voulais juste faire quelques petits rappels, parce que, comme l'a dit Jean-Luc, on a fait une magnifique cérémonie d'ouverture, de pose de première pierre. On avait consacré la première du magazine de Genasse avec le ballon et l'acrobate qui était accroché au ballon. Et je crois que ça avait marqué les esprits. Et donc, cette inauguration, avec le fronton qui va être dévoilé, ce sera la deuxième partie importante et qui va permettre de faire encore plus connaître cette zone, qui a tous les atouts pour que ça marche malgré la crise. Alors Jean-Luc a été sympa, je le serai peut-être un peu moins. On est en crise, on a démarré en 2008, on était en plein dedans. On avait bon espoir que dans les 6 ans qui viennent, la crise s'estompe. Malheureusement, en France, c'est chez nous qu'elle s'estompe plus lentement. Allez savoir de la faute à qui c'est, je ne sais pas, mais si dans les autres pays ils y arrivent, pourquoi nous n'y arrivons pas? Il faudra peut-être revoir certaines choses, notamment au niveau politique. Mais ça, c'est un autre débat que l'on pourra mener un peu plus tard dans l'année. Donc, une fois que ça s'est dit, je voulais juste rappeler sur la zone HQE. Haute qualité environnementale et aménagement. C'était vraiment une partie très importante que la CCEL et la ville de Genasse ont voulu mener. La CERL l'a parfaitement bien menée. C'est renouvelé chaque année, pourvu que ça dure. Et je crois que ce qu'on voulait à Genasse, c'est d'avoir une vitrine, une belle vitrine. Et aujourd'hui, quand on rentre dans Genasse, on a vraiment une très très belle vitrine. Et avec les deux bâtiments qui se sont construits, ou qui sont en fin de construction, on se rend compte qu'on va avoir de l'activité, qu'on va avoir des emplois, qu'on va avoir des bâtiments, mais qu'on a pensé pour que cette zone soit vraiment très intéressante et très agréable déjà à l'œil, dans son fonctionnement, récupération des eaux, bien sûr, c'est important, mais on ne voulait pas que l'entrée de Genasse soit sinistrée par l'implantation d'une telle zone de plus de 30 hectares, parce que ça fait plus de 40 hectares en tout, mais 31 hectares constructibles, enfin à urbaniser. Et donc ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir une qualité paysagère quand on rentre dans Genasse. Et messieurs, vous avez respecté le contrat, on a une très belle qualité paysagère quand on rentre dans Genasse. Je voulais aussi vous dire que on parlait d'emploi. Alors, on dit 2000, on dit 3000.
3 millions en 2005. On est sûr que ça fera au moins 2000 emplois. On espère que ça fera plus. Ça sera bien entendu en fonction des entreprises qui vont arriver et comment ça va se passer. Putain, j'ai oublié de saluer M. Journel. Je vous avais oublié dans les salutations. Donc, comme l'a dit Jean-Luc, 2012, lancement des travaux. On avait été épargné par le temps aussi, hein, ça s'était pas trop mal passé. Et puis, on attaque je ne peux pas dire la deuxième phase, parce qu'il y a plusieurs phases dans ce projet, mais on attaque vraiment dans la vraie phase opérationnelle aujourd'hui, où, comme l'a dit Jean-Luc, on a quelques entreprises qui sont là, d'autres qui ont signé. Les permis sont en cours d'instruction pour certains. Et puis je crois qu'on a une belle victoire, je crois que j'ai le droit de le dire, non, c'était pas prévu, mais je crois qu'on a des chaudières qui arrivent là. On a Viessmann qui est encore de signature ou pas. Ça faisait des années qu'on attendait Viessmann sur Genève. Viessmann arrive, donc on est très content. C'est encore une belle signature pour notre zone. Donc c'est important de le dire. Je voulais vous dire aussi que la CCEL, tout comme la ville de Genasse, n'augmente pas ses impôts depuis 15 ans. Je le dis à chaque fois que je le peux. Ce n'est pas le cas dans toute la partie régionale. Et donc, quand on dit qu'on aime nos entreprises, on ne leur tape pas dans l'épaule le matin et l'après-midi, on prend une délibération pour augmenter les taux. Donc on a de la continuité. Je le dis devant d'autres élus de la communauté de communes qui sont là. On a promis pour ce mandat, malgré la difficulté financière et les baisses des dotations de l'État qui vont ponctionner 5 millions d'euros en 2017 au total à la CCEL, 1,5 million d'euros pour la ville de Genasse. C'est-à-dire qu'en 2017, la ville de Genasse ne touchera plus que 30 000 euros de dotation de l'État. La CCEL aura 5 millions d'euros en moins. C'est lourd parce que c'est de l'argent qu'on a dans les frais de fonctionnement ou dans l'investissement qu'on n'aura plus. Et si on a plus d'argent dans l'investissement, malheureusement, les entreprises qui sont là, qui ont participé au chantier, elles auront moins de commandes de la commande publique puisqu'on aura moins d'argent pour faire des travaux. Et ça, l'État ne se rend pas compte, malheureusement, il ne nous écoute pas. D'où le mécontentement de tous les maires de France, et je dis bien de tous les maires de France, qu'ils soient de gauche comme de droite, qui unanimement, derrière leur président, leur vice-président, ont dit que les mairies et les communautés de communes, entre autres, étaient en colère parce que on ne se rend pas compte, mais en supprimant cet argent-là, c'est de l'emploi qu'on supprime et c'est des commandes publiques auprès de vous, les entrepreneurs, qu'on supprime aussi. C'était mon petit coup de gueule de fin d'interview, vous voyez, de prise de parole. Pour finir sur une très bonne note, merci à la CERL de tenir ses engagements. Merci à la CERL d'aller au bout du programme que vous avez pris en compte. On ne regrette pas d'avoir choisi la CERL en 2008, je vous le dis. Et on continue à travailler ensemble de cette façon. Tout le monde sera gagnant parce que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et au nom des élus de la CCEL, au nom des élus de Genasse, nous sommes ravis et très fiers d'être là aujourd'hui pour cette inauguration